Nous pour toujours est une romance des temps modernes, dans laquelle on rencontre Eva, qui est une jeune femme d'affaires qui décide de vendre une maison. Cette maison trouve très vite un acquéreur pour le prix qu'elle en demande qui est supérieur à celui du marché. Sauf que la condition que l'acquéreur pose pour acheter la maison est de dîner en tête-à-tête avec Eva, la propriétaire de la maison. En entendant cela, cette condition, Eva croit savoir de qui il s'agit, mais décide d'aller au dîner, d'accepter le dîner et d'y aller. Arrivée sur place, elle revoit et reconnaît Mateo Ortega. En effet, Mateo Ortega appartient à la famille Ortega, qui était celle située en face de la maison qu'elle veut vendre. Maison dans laquelle elle a grandi et qui appartenait à sa mère, décédée d'un cancer. C'est une famille qu'elle a bien connue, une famille qui l'a bien aidée et bien soutenue durant toute la période de la maladie de sa maman, qui a fait beaucoup pour elle et une famille à qui elle doit beaucoup. Par respect pour les services rendus, Eva accepte l'invitation et s'y rend. Mateo Ortega renoue le contact avec Eva après 10 ans d'absence. Après 10 ans d'éloignement, il reprend des nouvelles d'elle. Mais surtout, il veut savoir pourquoi Eva est partie du jour au lendemain sans prévenir personne, sans dire au revoir à personne. Eva apprend que le patriarche de la famille, Monsieur Joaquín Ortega, est très malade et qu'il ne reste plus beaucoup de temps à passer sur la terre des hommes. Chemin faisant, Mateo lui fait une proposition complètement folle, qui est celle de l'épouser. L'épouser, pourquoi? Pour la raison que j'ai trouvée tellement noble et tellement triste aussi, qui est celle de faire plaisir à son grand-père pour ses derniers jours sur cette terre. En d'autres termes, Monsieur Joaquín Ortega a un jour laissé échapper dans une conversation avec l'un des siens qu'il était prêt à partir, qu'il était rassasié de ses jours sur terre, mais que son seul regret était de n'avoir pas pu voir son petit-fils Mateo Ortega fonder une famille. Et il se trouve que Mateo Ortega était présent et avait entendu les paroles de son grand-père qui l'avaient attristé. Et depuis ce jour, il s'était remis en tête, comme par une idée folle et magique, de retrouver Eva, qui jadis avait été appréciée par la famille, et il s'était dit que ça devait être une bonne idée, s'il réussissait à faire en sorte que Eva accepte de l'aider sur ce coup-là. Que son grand-père meure en pensant qu'il allait être heureux avec Eva pour toujours et qu'il allait fonder une famille avec elle, aurait sans doute été une très bonne chose pour lui. Il décide alors de faire cette proposition folle à Eva, qui bien sûr dans un premier temps refuse catégoriquement de faire cela parce que elle n'approuve pas de mentir éhontément à tout le monde. Mais après avoir revu Monsieur Ortega, Eva décide d'accepter la proposition de Mateo et de faire un vrai mariage. Cependant, elle donne un coup de frayeur le jour du mariage quand elle accuse un énorme retard. Et au moment où Mateo s'apprête à réunir la famille pour raconter ce gros mensonge qu'il s'apprêtait à faire, Eva apparaît et ils célèbrent le mariage. Durant les jours qui suivirent le mariage, Eva était tout le temps chez la famille Ortega et tout le monde était heureux de cette union et de voir Mateo heureux. La veille de la mort de Monsieur Ortega, une conversation où il y avait eu un malentendu lui avait laissé croire que Eva était enceinte et il mourut dans la même nuit en pensant qu'Eva allait donner un petit-fils, un arrière-petit-fils dira-t-on, de plus. Le lendemain, sans rien dire à personne, comme à son habitude, Eva décide de partir sans rien dire à personne. Elle fuit parce que elle se sent honteuse
de ce que M. Ortega avait mal compris les choses, elle se sent honteuse d'aimer Matteo Ortega et d'avoir trompé ainsi toute la famille. Qu'adviendrait-il d'elle? Qu'adviendrait-il de leur couple maintenant que M. Ortega était mort? Ces seules perspectives l'effrayaient, à tel point qu'elle ne put pas supporter de se confronter à cette réalité et elle décida de fuir. Matteo la chercha pendant un temps, puis finit par la retrouver. Il la rassura. Elle lui dit qu'il l'aimait réellement et que si elle le voulait, ils pourraient construire une belle vie ensemble pour toujours.